nous allons restituer ces travaux de l'Observatoire des cadres en 5 séquences. Et je propose tout de suite de passer à la première séquence avec Frédéric Mortier, portrait statistique des cadres. Frédéric, à toi. Merci Bernard. Bonjour à tous. Je vais donc vous brosser un bref portrait statistique des cadres depuis une vingtaine d'années. Donc si on peut mettre le transparent, merci. Les cadres depuis une vingtaine d'années, voilà, merci. Ils étaient à peu près 2,5 millions en 1990, ils sont aujourd'hui 4,5 millions. On voit donc que la catégorie s'est très fortement développée, hein, plus 75% quasiment. C'est la catégorie qui s'est le plus développée dans la population active d'ensemble, hein. Et donc en conséquence, la part des cadres, elle s'est très nettement améliorée puisqu'il y avait 10% de cadres à peu près il y a 20 ans, il y en a aujourd'hui 15%. Donc cette catégorie, quand je dis cadre, c'est une catégorie qui est relativement vaste puisqu'elle a des sous-catégories et en particulier vous avez les professions libérales, les professions de l'information, des arts et du spectacle, les professeurs, les professions scientifiques, les cadres administratifs ou encore les ingénieurs d'entreprise. Et donc dans cette catégorie, il y a des catégories qui se sont évidemment plus développées que d'autres, en particulier tout ce qui est cadre du secteur privé, donc ingénieurs d'entreprise et cadres administratifs, ont plus augmenté que les autres. Autre fait marquant, c'est que les femmes cadres, la part des femmes cadres a nettement augmenté, puisque aujourd'hui il y a plus de 2 fois plus de femmes cadres qu'en 1990. Et les femmes représentent chez les cadres 39%, elles en représentaient 30% à peu près il y a 20 ans. Donc si on pouvait passer au deuxième transparent, s'il vous plaît. Plus de cadres, pour autant, ce développement massif de la catégorie n'a pas suffi pour absorber l'arrivée des jeunes diplômés dus aux politiques d'éducation mises en place depuis le début des années 80. Et donc aujourd'hui, il est plus difficile de devenir cadre quand on est jeune diplômé, puisque si l'on prend, merci Yves, si l'on prend les diplômés de l'enseignement supérieur entre 2006 et 2009, 28% sont cadres en 2009, 19% sont encore au chômage. Et il y a une césure assez nette entre diplômés de l'enseignement supérieur au moins Bac plus 4 et diplômés de l'enseignement supérieur Bac plus 2, puisque si je prends les Bac plus 4, 31% sont cadres au maximum 3 ans après, on va dire. En 2009, c'était 55% en 1995, donc vous voyez que ça s'est dégradé. Et surtout pour les Bac plus 2, il n'y en a plus que 4% à être cadre en 2009, c'était proche de 20% en 1995. Donc une insertion des jeunes diplômés qui s'est dégradée, c'est plus difficile d'accéder au statut cadre. Et pour autant, si on n'est pas diplômé, on est quasi sûr aujourd'hui de ne plus être cadre. 75% des cadres ont au moins un diplôme Bac plus 2. C'était 64% en 1990 et la proportion chez les jeunes dépasse les 85%. À noter que d'ailleurs, les femmes sont plus souvent diplômées que les hommes, les femmes cadres sont plus souvent diplômées et qu'elles ont un niveau de diplôme qui est supérieur aux hommes cadres. Enfin, dernière chose, dans le secteur privé, seul un tiers des cadres sont embauchés à ce niveau, à cette position au moment de leur embauche. Alors ça, en revanche, ça n'a pas beaucoup changé depuis le début des années 90. J'aurais pris comme référence la fin des années 90, le moment du boom lié aux nouvelles technologies. Ça serait modifié, puisqu'au moment du boom de la fin des années 90, il y a eu beaucoup de jeunes diplômés qui ont été embauchés directement au statut cadre, mais on est revenu à des pratiques d'embauche plus axées, on peut dire, sur un potentiel d'évolution. Donc plus de cadres, mais plus difficile de devenir cadre pour les jeunes diplômés. Mais en revanche, une fois qu'on est cadre, on reste relativement, et je veux bien le transparent suivant, merci, on reste relativement épargné par le risque de chômage, puisque vous voyez, ce sont les courbes du bas, les 3 courbes qui se rejoignent en bas, et vous voyez donc, merci Bernard, voilà, c'est cette courbe-là, vous voyez qu'elles sont revenues
à leur niveau du début des années 90. Surtout, elles sont bien inférieures aux courbes du haut qui représentent l'ensemble des catégories, puisque le risque de chômage cadre est 2,5 fois moins important que le risque de chômage pour l'ensemble de la population active. C'est aujourd'hui 4% des cadres sont au chômage, 9% de la population active, et encore j'ai les chiffres de 2009, ce ne sont pas les chiffres de la fin 2011. Donc, plus de cadres, plus difficile de devenir cadre, mais on le reste une fois qu'on est cadre. En revanche, si on perd son emploi, beaucoup plus de risques d'être déclassé. Puisque quand un cadre est au chômage, il a à peu près 60% de risque, on ne va pas dire de chance, mais 60% de risque de ne pas retrouver un emploi de cadre ensuite. Donc plus de risque d'être déclassé. Alors si je reviens sur les cadres strictement en emploi, et je terminerai par les cadres en emploi, donc les professions cadres restent assez marquées, je vais dire, par une division de genre, c'est-à-dire qu'il y a certaines professions qui sont typiquement féminines, comme les psychologues, les bibliothécaires, les cadres de la sécurité sociale, les médecins salariés, les journalistes et autres. Dans le dossier, vous avez un tableau qui vous met la proportion de cadres pour les 10 professions les plus féminisées, et également la proportion de femmes cadres dans les 10 métiers les moins féminisés. Et vous verrez que certes un métier peut être féminisé, mais quand un métier est plus masculinisé, si j'ose dire, il y est franchement. Je pense en particulier aux professions, aux officiers navigants de l'aviation civile, aux pilotes. Je pense aux métiers d'ingénieur où la proportion de femmes reste inférieure à 20%. Donc, au final, des métiers féminins, des métiers masculins de cadre, et on va voir, et j'en terminerai par là, on va voir que sur les salaires, ça a bien évidemment un effet sur le salaire moyen, sur l'écart de salaire moyen entre hommes cadres et femmes cadres. Alors je sais qu'un salaire moyen, un écart de salaire moyen, ça reflète beaucoup de choses, hein. Ça reflète effectivement les différences d'emploi, ce ne sont pas les mêmes emplois. Ça reflète les différences de carrière, hein. Les femmes cadres ont en moyenne une carrière un peu moins favorable, plus d'interruptions liées à l'arrivée des enfants et autres que les hommes en moyenne. que les hommes cadres. Ça reflète aussi des différences d'âge, mais ça pourrait refléter aussi, et là ça irait plutôt dans le contraire de ce que je vais dire, ça pourrait refléter aussi un niveau de diplôme plus important, le fait que les femmes sont plus souvent diplômées et ont un niveau de diplôme supérieur à celui des hommes quand elles sont cadres, devrait au contraire jouer à réduire les écarts. Donc au final, des écarts entre hommes et femmes, aujourd'hui, un salaire de femme cadre représente alors toujours en moyenne 78% d'un salaire d'homme cadre, donc des écarts qui restent notables, même s'ils se sont réduits depuis 20 ans. Ces écarts continuent très légèrement à diminuer, alors que dans la population d'ensemble, la réduction des écarts d'inégalité salariale entre hommes et femmes s'est arrêtée depuis 15 ans. Pour les cadres, ça continue à se réduire très très légèrement, mais donc des écarts notables. Et cet écart et le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes dans la catégorie cadre a pesé sur l'évolution du salaire moyen de l'ensemble, cette fois hommes et femmes confondus, de la catégorie, puisque vous voyez sur la courbe verte, sur la courbe bleue, que le salaire moyen en pouvoir d'achat des cadres n'a pas augmenté depuis le début des années 90. Il est au niveau des années 90. C'est dû d'une part au fait que celui des hommes cadres n'a pas augmenté, ou très très peu, il a augmenté de plus 0,3%, et c'est dû aussi à l'arrivée massive donc, des femmes. Le salaire des femmes a certes augmenté de 11%, mais comme elles ont un moins bon salaire que celui des hommes, mécaniquement le salaire des cadres n'a pas augmenté. Alors là je vous dis quelque chose sur 20 ans, ça ne veut pas dire que dans ces 20 ans il ne s'est rien passé, hein. Il s'est passé en particulier, il y a eu la crise de 93 hein, qui a nettement joué sur le salaire des cadres. Le salaire des cadres est beaucoup plus réactif à la conjoncture que leur emploi, c'est-à-dire que les cadres préservent leur emploi, en revanche ils payent les à-coups conjoncturels et en particulier la crise de 2009 par le fait que leur salaire baisse nettement. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de primes.
et en particulier de primes liées aux résultats dans le salaire des cadres. La part des primes est plus importante. Et donc, quand il y a un à-coup conjoncturel, logiquement, le salaire des cadres baisse dans les années entre 90 et 95. Donc, premier gros coup de tabac sur l'économie, il baisse de moins 1,2% en moyenne. Et puis là, en 2009, le salaire des cadres a baissé de 1,6%. Enfin, pour terminer, une moyenne, ça ne vous dit pas grand-chose. Donc, on a eu le débat, ça ne dit pas grand-chose des évolutions, des disparités et des inégalités. Et on s'est rendu compte, quand on regarde les inégalités, certes, les inégalités ne sont pas beaucoup bougées. Pour autant, si je prenais les 1% de salariés les mieux payés, leur salaire a très fortement augmenté de 2% en moyenne par an. Si je prenais les 0,1%, là j'en serais à 4%. Et puis les 0,01%, donc le top des cadres, là j'en serais à 7% par an, ce qui veut dire qu'entre 90 et 2010, le salaire des 0,01% les mieux payés a triplé, en euros réels, a triplé en 20 ans. Et donc, cette évolution, ça masque aussi le fait qu'il y a de plus en plus de cadres qui sont très peu payés, et ça masque surtout le fait que sur la moyenne, c'est stable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric.